Bonjour tout le monde! Ici André Péloquin, chargé de communication pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Et bienvenue à un épisode très spécial d'Allô Plateau, le balado qui répond à vos questions sur notre beau quartier. Pour cet épisode, les rôles sont inversés. C'est à notre tour de vous poser des questions. Histoire de terminer la première saison du balado en beauté et féerie des fêtes, nous nous sommes dit qu'un quiz sur votre arrondissement favori serait de bon ton. C'est notre façon de vous amuser et vous faire réfléchir quand même, alors que vous êtes sur la route, dans votre cuisine ou en randonnée dans un parc peut-être. Êtes-vous une ou un pro du plateau? C'est ce que nous allons voir! Au cours des prochaines minutes, je vais vous poser une dizaine de questions à choix de réponse sur notre quartier. Accordez-vous un point par bonne réponse et surtout, ne trichez pas. Sérieux, ne trichez pas. Question numéro 1. Hiver oblige, on se lance avec un sujet chaud, les opérations de déneigement. Combien de véhicules l'arrondissement remorque-t-il en moyenne par déneigement? Est-ce que c'est A, 13, B, 69, C, 250, D, 500 ou E, aucun? Toute la population du plateau respecte les interdictions de stationnement, franchement! La réponse est 500. Pire encore, chaque remorquage retarde en moyenne les opérations de 30 minutes. Ça veut donc dire que chaque déneigement est retardé de 15 000 minutes. 15 000 minutes, c'est 250 heures. 250 heures, c'est 10 marathons de visionnement de tous les films de la saga Star Wars. C'est beaucoup. Respecter les interdictions de stationnement, c'est accélérer les opérations de déneigement. Que la force soit avec nous! Question numéro 2. Quel célèbre poète et chansonnier québécois a longtemps habité le plateau aux abords du parc du Portugal? Est-ce que c'est A. Rudy Kaya, B. Léonard Cohen, C. Michel Rivard, D. Jean Leloup ou E. Jerry Bollet? La réponse est le regretté Léonard Cohen qui, en plus d'hanter les abords de ce parc du plateau, se retrouve depuis 2017 sur une gigantesque murale qu'on retrouve au 1420 rue Crescent dans l'arrondissement de Ville-Marie. On salue les Marianne et Suzanne qui nous écoutent en ce moment d'ailleurs. Question numéro 3. Combien de personnes seules vivent sur le plateau? A. Un ménage sur 2. B. Un ménage sur 3. C. Un ménage sur 4. D. Un ménage sur 5 ou E, 0. C'est connu, hein? Le plateau est une gigantesque commune. La réponse est A. Un ménage sur 2. C'est beaucoup de personnes qui sont potentiellement esseulées. En cette période des fêtes, on vous invite à faire encore plus preuve de solidarité. Tant qu'à déneiger votre escalier, là, faites aussi celui de votre voisin ou de votre voisine si vous le pouvez. Vous désirez en faire plus? Bravo! Consultez les offres de bénévolat du Centre d'action bénévole de Montréal au cabm.net. Question numéro 4. En 2025, quel prix international a été décerné au plateau par le magazine britannique Time Out? A. Un des quartiers avec les meilleurs bagels au monde. B. Un des quartiers avec les meilleurs groupes de musique au monde. C. Un des quartiers les plus cool au monde. D. Un des quartiers avec le plus de sens unique au monde. Ou E. Un des quartiers avec un des meilleurs podcasts d'affaires municipales au monde. La réponse est D. Le plateau s'est hissé au 22e rang des quartiers les plus cool du monde entier. On peut en être fier. Question numéro 5. D'où vient le nom de la piscine Schubert? Est-ce que c'est A. Du compositeur autrichien Franz Schubert, B. de Franz Schuller, membre du groupe de musique rock montréalais Grimmskunk, C. de Joseph Schubert, premier conseiller municipal juif de Montréal, D. du joueur de rugby australien Adam Schubert, évidemment. Ou E. du comédien allemand Olaf Schubert, bien sûr. La réponse est C.
Joseph Schubert. Cette piscine était auparavant un bain public construit en 1931. Merci à M. Schubert pour cette initiative. Venez à votre tour profiter de cette piscine à l'architecture art déco et aux activités offertes gratuitement ou à prix très abordable. Question 6, c'est connu. Le plateau compte plusieurs rues et places au nom funky. On a l'avenue Bureau, la rue Poitevin et j'en passe. D'où vient le nom de la place de l'Ange Cornu, première place école de l'arrondissement? Est-ce que c'est A, une référence à un livre de Michel Tremblay? B, c'est un hommage à l'album du même titre du rappeur québécois Vandal, paru en 2021. C, c'est une référence au bistrot du même nom qu'on retrouve à l'Assomption. D, le nom a été déterminé par la classe de 6e année de Madame Jutras à l'école Paul-Bruchézy, voisine de la place école. Ou E, c'est un clin d'œil au tatouage d'Ange Cornu retrouvé dans le bas du dos de l'architecte responsable du projet. La réponse est A. La place de l'Ange Cornu tire son nom du roman autobiographique Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay qui a grandi sur le plateau Mont-Royal en plus de fréquenter l'école Paul-Bruchézy. L'œuvre présente la lecture comme une voie vers la compréhension de soi et du monde, où l'extraordinaire devient possible, et ça se reflète dans la place qu'on a aménagée. Question numéro 7. Est-ce qu'il y a des amatrices et amateurs du volet chiffres de l'émission des chiffres et des lettres parmi vous? J'espère que oui. Voici la question. Combien de personnes sont passées au bureau Accès Montréal du plateau Mont-Royal pour effectuer une transaction ou chercher de l'information en 2025? Est-ce que c'est A, environ une quinzaine de personnes, B, plus de 4000 personnes, C, moins de 14 000 personnes, D, près de 24 000 personnes ou E, environ 500 000 personnes? La réponse est D. 23 908 personnes y sont venues à ce jour en 2025. Ça, là, c'est plus que la population de la ville d'Alma. Encore plus intéressant, ces personnes ont été servies par une toute petite équipe de 3 personnes. Pour les gens qui ont pris le choix de réponse E, on vous comprend. 500 000, c'est en fait le nombre de personnes estimées qui ont vu Taylor Swift en concert à Toronto cette année. Notre équipe de bureau Accès Montréal et Tay-Tay étant 2 pop stars talentueuses, c'est facile de les confondre, hein? Question numéro 8. Mon beau sapin. Combien d'arbres a-t-on planté sur le plateau dans nos parcs et espaces verts en 2025? Est-ce que c'est A, près de 500? Est-ce que c'est B, près de 400? Est-ce que c'est C, près de 300? Ou est-ce que c'est D, près de 200? Ou est-ce que c'est E, 3-4 arbres? On a manqué de temps. La réponse est A, près de 500. Et en prime, on a également aménagé et réaménagé 3 ruelles vertes en plus de planter 5500 vivaces et arbustes dans le cadre de réaménagement de rues. On a le pouce vert, bref. Question numéro 9. C'est connu, le plateau est un haut lieu pour la culture underground. On va prendre ça au sens littéral en parlant maintenant de travaux d'aqueduc. Combien de fuites et de bris ont été réparés dans l'arrondissement en 2025? A. Plus de 50. B. Plus de 75. C. Plus de 80. D. Plus de 90. Ou E. 3-4 fuites et bris. On a manqué de temps. La réponse est D. En 2025, notre équipe de l'aqueduc n'a pas chômé. Plus de 90 fuites et bris réparés à travers l'arrondissement. Dans ta face, Super Mario! Ces interventions se font souvent dans des conditions loin d'être glamour. On parle ici de longues heures, de sols détrempés et d'odeurs peu agréables. Et pourtant, l'équipe répond toujours présente avec professionnalisme et détermination. Un immense merci à elle et à eux pour leur travail essentiel. Et merci aussi à vous, la population, pour votre patience et votre compréhension près des zones de travaux. Respecter les limites de nos chantiers, c'est assurer votre sécurité et celle de nos employés aussi. Question numéro 10. On termine en beauté avec des rires d'enfants. Du 2 au 6 avril, notre arrondissement a participé à la 48e édition des Jeux de Montréal avec sa plus grande délégation à ce jour. La question
combien de jeunes athlètes âgés de 6 à 12 ans représentaient le plateau? Un indice en prime, cette équipe était la quatrième plus imposante des Jeux cette année. Est-ce que c'est A, 21, B, 53, C, 118, D, 214 ou E, c'est 7, là, dans le sens de 6-7, pour rejoindre les plus jeunes qui nous écoutent. La réponse est D. 214 jeunes athlètes âgés de 6 à 12 ans. Grâce à leur talent et leur détermination, le plateau s'est même classé au 7e rang des Jeux. Bravo à elle et à eux! C'est ce qui termine notre quiz des fêtes. Passons maintenant au pointage. Si vous avez plus de 10 points, vous avez visiblement triché. On vous invite à passer au poste de police de l'arrondissement pour recevoir votre sentence. Non, mais franchement, honte à vous. Si vous avez 10 points, félicitations! Vos connaissances du plateau sont épatantes. On vous invite à surveiller les offres d'emploi pour des postes dans l'arrondissement. Vous pourriez nous être utile. Si vous avez entre 9 et 1 point, c'est un score quand même honorable. Merci d'avoir participé. Pour parfaire vos connaissances du plateau, on vous invite à vous abonner à notre infolettre ainsi qu'à nos réseaux sociaux. Pour avoir plus de détails, consultez le montréal.ca/le plateau. Si vous avez obtenu un score de 0 point, vous n'avez pas participé et vous vouliez tout simplement entendre ma voix de crécelle. J'aimerais donc vous dire merci de m'encourager dans mes projets, maman. En parlant de remerciements, je remercie mes collègues Geneviève Allard et Stéphanie Marcotte-Côté de m'avoir épaulé dans le choix et la formulation des questions. Et évidemment, j'en profite pour saluer la population du plateau pour sa participation à notre vie de quartier. On se retrouve en 2026 avec une seconde saison d'Allô Plateau encore plus axée sur les passions et préoccupations de la population de l'arrondissement. Je suis toujours André Péloquin. Et au nom des employés de l'arrondissement, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes. Sauf aux personnes qui ont triché au quiz avec leur score plus que parfait. Non, pas eux autres. Qu'on leur livre du charbon. À bientôt!